Encore une soirée bien mouvementée pour nos aventuriers. Après la distribution des bourre-pifs dans la taverne, le groupe a tenté d'extirper quelques infos au fer rouge. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Enfin, peut-être un peu quand même. Le loup-garou ayant été aperçu dans les parages par Alma, ils ont décidé de confier les prisonniers à Galaël pour la nuit, en attendant de pouvoir les amener chez le bourgmestre demain matin pour les faire incarcérer. Tu, tu es dans cette taverne avec cet homme que tu prends plaisir à mutiler, à pas mal de sang, effectivement, qui ont un peu giclé, à un sourire plutôt satisfait, un visage vraiment recouvert de sang, et limite quelques rires nerveux, mais de satisfaction. Sauf qu'à un moment donné, il y a un truc que tu trouves bizarre. T'as l'impression que bah, le visage de la personne que tu étais en train de détriper avec son masque n'est plus la même. Comment ça n'est plus la même? L'hallucination? Tu, en fait, pour dire les choses simplement, pour toi, tu te rappelles que l'homme que tu as tué et que tu as un peu malmené était brun, les cheveux très courts. Et là, ce n'est plus du tout le cas. Sauf que c'est étrange, à cause du masque, tu n'arrives pas à, à voir à quoi ressemble cette personne. D'accord. Je sais pas si j'hallucine, si c'est ma rage, si c'est peut-être quelque chose du passé qui revient. Est-ce que tu souhaites lui retirer son masque? Bah, de base, leur visage n'est pas si important que ça, mais on va pas l'enlever. Au moment où tu retires son masque, tu vois le visage d'un jeune tieflin, les yeux complètement révulsés, et d'un coup, ils vont reprendre vie, se fixer dans les tiens, en te disant: mais qu'est-ce que tu as fait? Et tu te réveilles en sursaut. Bah, je me réveille. Je suppose que Torpège est déjà réveillé. Eh Donc, bien non, en fait, lorsque tu te réveilles, tu es chez toi, à la porte de Baldur. Tu viens de faire un mauvais rêve, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Tu entends et en même temps tu sens cette odeur d'épices, de cuisson. Quelques bruits provient du bas. Sans doute ton petit frère qui de temps en temps aime faire la cuisine. Quand tu descends, tu
peux l'apercevoir en fait de dos, effectivement, en train de préparer au coin de la cuisine quelques trucs. Eh ben, j'ai les larmes aux yeux, je me dis: C'est pas possible». Je cours, vers lui et j'écris: «Flamme!» et je le prends dans mes bras. Au moment où tu cours vers lui, tu le prends dans tes bras, donc du coup tu le retournes un peu pour le prendre dans tes bras, et tu vois son corps sans vie, avec un poignard en plein cœur, sur lequel est accroché un morceau de papier. Le corps te regarde et te dit: tout était de ta faute. À ce moment-là, je mes jambes se dérobent, je tombe à terre, je pleure, je tape sur le sol et j'arrache ce poignard et je lis, Et quand tu lis le message qu'il y a sur le papier, il est écrit exactement, il était écrit à cette époque, sauf que cette fois-ci, il y a un triangle dessiné au sang. Et te réveilles en sursaut dans l'auberge, là où, dans la même chambre que Torpège. «Torpège!» Ah! Donc moi je suis sur une chaise, en train de lustrer un petit peu mon armure. Oui. «J'ai fait un mauvais rêve, j'ai fait un mauvais rêve, j'ai rêvé». Ah non, c'est vrai, tu n'es Je ce me que lève et je vais à côté d'elle. Je m'assois sur le lit. écoute, il y a des choses que j'ai enfouies en moi depuis longtemps et que je ne peux pas dire. J'ai fait un drôle de rêve. Cet homme que j'ai voulu tuer hier, j'ai rêvé Mmh. qu'il était l'un des miens, quelqu'un de ma race. Ça m'a totalement perturbée et j'ai vu quelqu'un que je connaissais qui est décédé dans ce rêve. J'espérais que c'est la réalité. Et apparemment, ça disait que tout était ma faute, alors que je n'ai jamais rien fait pour créer cette situation. Mais quand j'ai lu le papier qui était posé sur le poignard dans son corps, il y avait une espèce de triangle qui ne disait rien du tout. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose, mais ça m'a totalement perturbée. Sur ce Ah, papier, il t'est écrit, en gros, pour te rappeler, il ne faut pas chercher n'importe qui. C'est vrai. est-ce qu'il y a de l'eau dans la chambre? Tu vas avoir un tout petit, tout petit seau avec un peu d'eau OK. dedans, mais Je mets de la lumière dans la salle, je lance un sort lumière, et je vais chercher l'eau et je la ramène à la musique. Ah, un rêve récurrent? Non, c'est la première fois que je fais ce rêve. C'est vrai que la mort de cette personne me hante tous les jours, mais je ne sais pas pourquoi c'est revenu ce soir, enfin cette nuit. Je veux dire, je ne suis pas violente de nature. J'essaie justement de changer cette vision que les gens ont d'alphelin, des tieflins, pardon. Je suis perturbée avec ça. Et Pas de souci. Bois, ça va t'aider. je Écoute, je ne sais pas par quoi tu es passé, mais j'entends ta souffrance et actuellement, je ne peux rien te faire sinon t'assurer de mon soutien. Si tu as si tu as à nouveau ce genre de cauchemar, viens me chercher. Heu, je suis actuellement en train de travailler sur, mes sorts. Peut-être que j'aurai quelque chose pour t'aider. Je ne sais pas encore.
Est-ce que tu crois en la signification des rêves? Ah, la nuit porte conseil, c'est un proverbe que tout le monde connaît. Heu, pour moi, il est plus qu'un proverbe, c'est une vérité vraie. Les dieux, en particulier ma déesse, nous surveillent tout le temps et pendant la nuit surtout. Ils peuvent nous envoyer des présages s'ils le pensent souhaitable. Est-ce que ce cauchemar est un présage? Je ne sais pas. Nous ne pouvons jamais en être sûrs. Et si ce n'est pas un présage, c'est quand même que quelque chose se réveille en toi, peut-être de manière inconsciente. Bien juste, mon passé ne viendra pas se mêler à notre aventure. On ne me retrouvera pas. On ne te retrouvera pas. Intéressant. Je ne vais pas te poser plus de questions. Je sais que cela serait indiscret. Merci de Je peux te respecter. rendormir? Le soleil a déjà l'air assez haut. Ah, je ne pourrai plus. D'accord. Moi, maintenant que tu es levé, prends ton temps. Et après, on descendra. Peut-être que les autres sont déjà levés. Peut-être pas. Nous verrons. Là, je chipote nerveusement à ma rapière. Enfin, on sent que je ne suis pas dans mon état calme. Il y a quelque chose que tu avais oublié peut-être volontairement ou enfui volontairement. Et avec tout ça, ça te revient. Et lorsque tu fouilles dans ton sac, au fond de ton sac, tu retrouves un poignard que tu avais enveloppé dans un morceau de parchemin. Pendant ce temps, Euh, les autres, euh, le soleil a commencé à se lever. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà réveillé ou pas? ouais, moi. Euh, Et moi, en ce qui me concerne, dès que les lueurs du jour apparaissent, je me mets en position de méditation. Il y a pas forcément réveillé à proprement dit, mais je suis un peu en état entre les deux, méditation profonde. Mais du coup, assis au sol, pas dans le lit. Ok. Vous entendez taper au coin de la fenêtre comme des petits picots. Et Aelia, à demi consciente, t'as comme l'impression dans ta tête d'entendre Ah! Réveille-toi, feignasse! Ah! et vous, enfin Alma, peut apercevoir un Oui. corbeau qui tape sur le carreau de votre fenêtre. Ok. Et Aélia, tu dors, toi? Je me retourne, je mets la couverture sur ma tête et Eh ben, moi, comme j'ai bien intégré que c'était très important pour Okan d'être au calme ce matin, je me lève vite, mais discrètement pour pas lui faire trop de bruit et pas trop le déranger. Et je fais ça, et puis j'ouvre la fenêtre pour qu'il rentre et qu'il arrête de taper au carreau, ce petit idiot de corbeau. Il va volter et il va volter et il est arrivé, il va se poser juste sur le bord du lit d'Aelia. Il va attendre un peu. De temps en temps, il va essayer de mettre un petit coup de picot sur les pieds. c'est bon, j'ai compris, je vais me lever. Le relou. Vous Moment-là, sentez du coup, que dans l'auberge, il commence à avoir un petit peu d'agitation et possiblement les quelques villageois ou aventuriers ou voyageurs qui sont dans cette auberge sont sans doute levés ou peut-être l'aubergiste simplement qui fait des rondes, un peu de nettoyage, ce genre de choses.
Ouais. Donc en attendant, un peu tout ce qui se passe entre le corbeau qui arrive, qui vient, Elia qui râle parce qu'elle a pas envie de se lever, mais qui l'embête quand même. J'ouvre un œil, je fais: «Bon, je pense qu'il va falloir que je m'habitue à ce genre de situation et que mes méditations seront très souvent perturbées». Et du coup, je me lève. Machinalement, je cherche après, mon bâton, mais ah! Oui, c'est et donc je prends appui sur le lit et je me redresse. Du Non! coup, je vais me lever. En tout cas, j'ai bien dormi, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de la soirée d'hier soir, hein. Oh, eh bien, on va dire que ça a été une soirée un petit peu mouvementée. Mais je t'avouerai que moi-même, il y a une partie que j'ai un trou de mémoire. Pareil que j'ai cassé la tête, moi la nuque d'un d'entre eux. Les mains s'en souviennent, mais alors, pour le reste, non. Bon, moi, je suis pas la seule. En attendant, j'ai faim. C'est pas vous, mais j'irai bien voir ce qu'on nous propose. Moi, je pense que je suis sortie déjà pendant que vous étiez en train de parler. Je suis sortie et j'ai filé dehors pour chercher du bois, du coup, ton bâton. OK. Ok. Euh, Du coup, Alma. Ouais. En descendant, tu vas forcément croiser l'aubergiste et... Oh, vous êtes levé. Un petit déjeuner vous ferait plaisir, peut-être. Non, je vais juste vous prendre un fruit et je vais partir. Il faut vite que je trouve du beau bois pour Okan. Très bien, très bien. Servez-vous, et puis il te montre une petite corbeille de fruits sur le côté. Pommes, Merci, je prends un poires, fruit et classique. je file. Et tu files. Très bien. En attendant, musique, torpège, que vous souhaitiez faire autre chose ou, Ben, cette agitation m'a aussi donné faim, donc j'entends du bruit en bas, on va pas aller voir. Je suis musique. Très bien. Vous allez commencer à descendre. Okan et Elia, vous allez suivre aussi, je suppose, à un moment donné. Et Oui. vous allez forcément vous recroiser, hein, c'est pas très très grand. Et descendre dans la grande pièce, pouvoir vous installer à une table si vous le souhaitez, pour commencer à vous sustenter. L'aubergiste va juste s'adresser à musique. Ça aurait été un peu compliqué de vous ramener une bassine comme nous avions convenu hier, mais je vous ai aménagé dans la salle d'eau. Je vous ai préparé un petit coin pour que vous puissiez vous nettoyer si vous le souhaitez. C'est sûr, parce que dormir dans cet état-là, pas agréable. J'espère pour vos dracs, on se souvient un peu pas trop. Oh, ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. J'ai un petit savon magique qui fait des miracles. Parfait. Puis-je avoir un gâteau aussi? Oui, bien Le sûr, sol il nous meurier. reste un peu de tarte aux pommes. Pas très bien aussi. Merci bien. Et va vous ramener 2-3 trucs que vous souhaitez. Est-ce que vous avez des demandes particulières à lui faire? Moi, je lui demande simplement un peu, ce qui peut être typique, du village ou, de la région. Oh, typique, je ne sais pas, le sanglier. Disons que nous sommes pas loin de la route des 3 sangliers. Et c'est en général un mets que nous aimons cuisiner sous différentes façons. En grille, Eh ben, en ragoût. Tout est bon dans le cochon. va pour le sanglier au petit-déj. Très bien. Et il nous Oh, reste les irréductibles gaulois. quelques morceaux de... Alors, ça sera pas du sanglier rôti, etc. Cette fois-ci, ça sera du sanglier, mais sous forme de viande séchée. Mhm.
Donc il va te ramener 2-3 morceaux. Sinon, ce sont les fruits de saison, des pommes, des poires. Je vais plutôt lui demander des fruits, personnellement. Et pareil, une petite corbeille sur la table. Vous allez pouvoir vous servir et manger à votre faim. Je vais toujours avoir le même type de rituel, c'est-à-dire que je prends toujours dans mes mains, je vois un petit peu la texture que ça peut avoir. Je passe toujours par mon nez pour avoir les odeurs, etc. Et ensuite je goûte. Et je vois ce qu'il en est. Et je fais ça à peu près avec ce que j'arrive à identifier de différent sur la table. Pour goûter un peu. Et voir à quoi ça peut ressembler. Quel goût ça a. Ok. Ah, moi, je me jette sur la tarte tellement faim. Et j'essaye même de grappiller dans les assiettes des autres en me disant ça a l'air bon, je peux goûter. Pas trop attention. Je pense que entre le moment où elle demande et entre le moment où elle prend et le moment où je réalise qu'elle a pris quelque chose, il y a peut-être 1 seconde parce que je suis pas focalisé. Ouais, et moi je partage avec plaisir en fait. Pas pour regarder, si tu veux des trucs, tu prends, ça me dérange pas. Moi aussi, j'en veux. Sacré gourmand. Et puis, je me Est-ce souviens que le que corbeau a l'air de manger plus que nécessaire? Non, Moins cocaine. il va juste picorer de temps en temps. Et elle lui donne un morceau de fruit, paf, il va récupérer le morceau de fruit, juste comme ça, mais pas un gourmand plus que ça, quoi. Alors en précision, je mange pas mal, mais en même temps je suis très grand. Il faut bien que je remplisse la carcasse. Mais on n'est pas non plus sur tout ce qu'il y a sous la main. Je goûte tout, mais pas forcément en énorme quantité non plus, quoi. On va pas prendre la corbeille que pour moi, tu vois. Je partage. je partage au corbeau des morceaux. Merci pour lui. Il est avec vous depuis longtemps. Ça fait quelques temps maintenant, oui. Intéressant. Est-ce lui qui est venu à vous ou vous qui êtes venu à lui? On s'est rencontrés au bon moment, au bon endroit. On avait besoin l'un de l'autre et on s'est retrouvés. Besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire, j'avoue ne pas vraiment comprendre ce qu'on pourrait tirer de très utile. Je l'accompagne évidemment, mais vous ne m'avez pas l'air d'être quelqu'un qui apprécie forcément cette compagnie. Nous avons un lien particulier. Soit. Je continue de manger. Vous savez, parfois on se retrouve avec des gens, que ce soit des êtres humains, des alphelins, des nains, même des tieflins, on ne sait pas trop pourquoi. Et on n'a pas forcément d'atomes crochus au départ, au fur et à mesure. Alors je pense que une naine et un corbeau, pourquoi pas. Peut-être que l'une a plus de répondants que l'un. Mais bon. Moi, je demande quand même. Elle est passée où, Alma? Ne l'ayons pas vu partir. Eh bien, elle s'est éclipsée pendant qu'on parlait dans la chambre avec Aelia. Je sais pas trop où elle a pu partir. Mais Ah oui, j'avais oublié qu'elle était rentrée avec nous. ouais, je pense justement. D'ailleurs, je m'inquiète. Elle était censée dormir chez sa cousine hier soir. Et au final, elle ne l'a pas fait. J'espère que sa cousine ne s'inquiète pas trop. Elle est peut-être partie s'excuser. Ça pourrait être une bonne idée. Mais nous ne devions pas y aller d'ailleurs, ce matin. De toute façon, nous ne pouvons pas partir sans elle. Ça ne se ferait pas. C'est sûr. Non, puis il reste encore pas mal de jambon, donc je pense qu'en attendant... C'est pas faux. Ah, je m'imagine un corbeau qui mange du jambon là.
Ah ouais. Trop bien. Oh, ça mange tout. Ça mange tout, cette bête-là. Pendant ce temps, on va retourner un petit peu vers Alma. Tu quittes cette auberge. Tu te dis que pour trouver un bon morceau de bois, faudrait sans doute pas forcément sortir complètement du village, mais aller dans un petit bois, un petit bosquet, pas très loin. Tu avais pu en apercevoir un sur la route lorsque tu avais ton arc qui faisait de la lumière en te rendant chez ta cousine. Et naturellement, tu vas te diriger par là. Et sur Mais le de toute chemin... façon, Ouais, vas-y, vas-y. oui, vas-y, pardon. Non, vas-y. Je disais que de toute façon, moi je suis partie un peu à la hâte et je pense pas, si je suis honnête, que j'ai mes outils et tout ça. De toute façon, je pense qu'il faut que je repasse chez ma cousine. Je suis vraiment partie juste genre avec mon arc et mon épée et c'est tout, quoi. Ok, oui, pas de problème. De toute façon, c'est pas grave. Le temps que tu récupères J'ai juste pu les dire que je suis matériaux en que tu as vie, besoin, et accessoirement. après, oui, effectivement, de toute façon, il faudra que tu te poses à un endroit pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Mais Ok, sur le chemin, alors que tu es en train d'avancer précipitamment, à entre 30 et 50 mètres, tu aperçois au loin une petite silhouette qui va se rapprocher de toi. Tu vas reconnaître tout de suite ta cousine. la pauvre. Et tu la vois Oui. en larmes, Oh. ses vêtements sales, complètement décoiffés. Elle va se Ouais. stopper un instant, te regarder, te mettre à braire, quoi, tout simplement, et courir vers toi. Je vais me faire gronder. Je comprends pas trop. Je dis, bah, Kéline, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te déteste! Et paf! Elle te met un gros coup de poing marteau sur la tête. Tu prends 1 point de dégâts. Oh, mais aïe, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je t'ai cherché toute la nuit! Oh, mais non, mais Kéline, je t'ai dit que je revenais. Bah oui! T'es jamais revenu! Mais tiens, regarde, je reviens là. Mais t'as passé tout ce temps dehors? Alors non, c'est juste qu'on est allé dans l'auberge et en fait mes amis s'étaient battus avec les fers rouges. Il y avait du sang partout, des entrailles par terre, des yeux dans des bouches qui n'étaient pas les leurs. Et du coup, je suis restée avec eux. Après on est allé chez Galaël. Je l'aime pas trop d'ailleurs. Enfin bref, on est allé chez Galaël. Elle nous a parlé d'un grimoire et d'une banshee. Et aussi... Je sais plus trop. Enfin bref, après j'avais un peu peur, donc j'ai préféré aller dormir avec Okan. Tu sais, celui qui est gigantesque là. Je voulais pas rentrer toute seule après. Elle essaye de s'essuyer un peu vite fait les larmes. Mais Je suis désolée, Kéline. j'étais morte d'inquiétude. Te voyant pas revenir, je suis sortie, j'ai laissé un petit mot à Carpe. Et j'ai été discrète, mais quand je suis arrivée près de la taverne du géant endormi, j'ai vu ce carreau cassé, cette traînée de sang. J'étais morte d'inquiétude. Je me suis dit qu'il s'était C'était passé pas quelque Jojo, chose et hein. je te voyais nulle part. Bah oui, bah non, mais je comprends parce que. Alors moi, je les connais, donc je me suis dit, bon, ça va aller. Mais quand je suis arrivée près de l'auberge où j'ai endormi, je me suis dit, oh là. Et voilà, ça m'a fait un coup aussi un peu. Je comprends que tu te sois inquiétée. Je suis désolée de pas être revenue. Ne me refais plus jamais ça, hein. Alors si, je vais le refaire puisque mon projet c'est de partir à l'aventure, Kéline en fait. Mais par contre, tu t'en rendras pas compte parce que tu seras pas avec moi. Ouais, mais au moins je saurais que tu es partie avec tes compagnons. Là, tu es partie toute seule. Je ne sais pas, je trouve cette taverne complètement sans dessus-dessous, avec du sang, et t'es nulle part. Oui, je Petit comprends. cœur. En plus sur la route, tu sais quoi? J'ai vu un loup-garou.
Alors vraiment, c'était dangereux. Non mais c'est vrai que c'était dangereux, ça, je veux bien le comprendre. C'était dangereux, mais c'est ma vie maintenant, Colline, d'accord? Je suis une aventurière et je fais des trucs dangereux pour aider des gens, ok? Je C'est pense ça que que je je vais vais faire, c'est ça m'asseoir que je veux faire et je 5 suis minutes. hyper contente. Oui? Je pense que je vais m'asseoir 5 minutes. Et tu la vois, elle se met légèrement sur le côté. Elle s'assoit par terre, elle souffle. Ah. Bon, le principal c'est que tout va bien. Euh, Regarde-moi ça, dans quel état je suis. Je vais Ah rentrer me oui, nettoyer un viens, on petit peu. rentre et tu te laves. Mais oui! De toute façon, je vais pas tarder à revenir. Je vais chercher un joli bois parce que mon ami Okan, il a cassé son bâton en se bagarrant hier. Donc je voudrais lui fabriquer un nouveau bâton. Et t'aurais un bosquet à me conseiller pour aller trouver un bois de belle essence? Oh. Juste derrière la ferme, il y a le petit morceau de forêt. si tu veux. Ok. Eh ben, je vais chercher ça et après je reviens te voir. De toute façon, faut que je récupère mes affaires. Comme Bon, ça te laisse le temps de te reposer, de t'occuper de carpe et je reviens un peu avec vous après. d'accord. On fait comme ça. Ah, j'ai vu. Et Cette je pars famille. en courant en lui disant désolée, Colline. Et vous allez faire un tout petit bout de chemin ensemble, puisque c'est direction de la ferme. Et lorsque elle va Ok. bifurquer pour rentrer, toi, tu vas pouvoir sortir légèrement du village pour aller aux oreilles du bois et La récupérer un pauvre. morceau de bâton. Tu peux peut-être me faire un jet de survie, voir si tu arrives à trouver vraiment quelque chose de bien ou si ça reste compliqué. Oui. Ouais, on compte tous sur toi. Survival. Au départ, tu envisages, tu te dis, tiens, est-ce que je couperais pas un morceau d'arbre? Mais t'as quelques petits souvenirs qui disent, ouais, non, en fait, les arbres, faut les respecter. On va d'abord chercher à terre, voir si on trouve pas quelque chose. Et ça va pas te prendre longtemps. Tu vas trouver un morceau de bois plutôt long où pour toi, tu te dis que voilà, tu vas pouvoir élaguer ça assez facilement et même limite quelques petites gravures dedans pour que ça soit vraiment un joli bâton pour Oka. Ah ouais, je fais ça avec grand soin. C'est un bâton qui du coup est plus grand que toi, puisqu'il faut qu'il Oui. soit à taille pour Okan. Je vais peut-être mettre un peu de temps à le ramener chez ma cousine. Et En tu vas revanche. commencer du coup à le traîner. Bon, c'est pas non plus hyper lourd parce que t'as quand même choisi quelque chose de relativement fin. Tu te balades pas avec un tronc d'arbre, quoi. Mais bon, voilà. Faut ce qu'il faut. Que souhaites-tu faire? Eh ben, m'installer chez ma cousine pour attaquer le travail directement. Donc oui, effectivement, tu vas pouvoir remonter dans la chambre qu'on avait préparée pour toi et retrouver ton matériel, ton sac avec tout ça. Et bah, ça va te prendre... à quel point tu veux que ça soit du travail bien fait? Comment tu... Bah, décris-moi un peu ce que tu souhaites faire comme bâton. Alors, comme j'ai vu que ça l'avait affecté quand même de le perdre et qu'il avait l'air d'y tenir, je veux vraiment tout donner, quoi. Je veux qu'il soit vraiment joli et que ça pense un peu sa peine, tu vois. C'est ça l'idée. Donc, je lui donne une forme à la fois ergonomique et élégante. Et je lui fais des gravures, alors plutôt florales, qui représentent des feuilles, quelque chose de très la nature, la forêt, et Alma, quoi. Mais je m'applique beaucoup. Je fais ça avec beaucoup d'application et d'amour. Très bien, ça va te prendre un certain temps. Et du coup, pendant ce temps, je vais Ouais. retourner vers les autres, savoir ce qu'ils comptent faire. Donc, les autres, vous êtes dans cette taverne. Vous avez mangé plutôt bien. Le corbeau a fini le jambon? Bon, de temps en temps, il va piquer un truc et puis au bout d'un moment, il va juste en avoir marre et il va arrêter de picorer, quoi. Ok. Ah,
Le repas m'a bien calé. Bon, il serait peut-être temps, parce que là, ça commence à me gratter la peau, que j'aille, prendre, une petite baignoire. Et là, je me dirige, vers la salle d'eau, laver. Oui, l'aubergiste va t'indiquer le chemin. C'est une petite pièce, c'est pas très grand, mais heu, à peu près au milieu de la pièce, il y a un grand drap qui sera justement, tendu et derrière ce drap, quand tu le tires un peu, tu verras une bassine avec, de l'eau, une, sorte de pompe à eau justement. L'aubergiste va juste venir derrière toi, enfin il t'a accompagné justement vers la salle. Donc bon, bah, voilà, vous avez l'eau. Hem, j'ai commencé à chauffer. Si vous souhaitez, un peu plus d'eau, n'hésitez pas à vous servir de la pompe. Heu, Vous n'avez qu'à déposer, vos vêtements sur la chaise et il te montre la chaise qui est près de la porte. Du coup, je m'occuperai, je nettoierai ça rapidement avec, il sort son petit savon, avec mon petit savon et prenez votre temps, D'accord, donc la baignoire, mais donc je dis: «Je dépose toutes mes affaires, mais je garde quand même cette bague en argent qui est dans mon sac, près de moi parce que j'y tiens». ouais, très bien. Il va juste se retirer, te laisser, Oui, après qu'il se retire, bien sûr. oui. De toute façon, tu as ce grand drap, hein, qui est mis devant, donc dans tous les cas, il peut pas, à part si vraiment il fait ça pour venir voir, il peut pas voir ce qui se passe, quoi. Et du coup, je m'assoupis même un tout petit peu, mais je repense à ce cauchemar et ça me tourne dans la tête. Au bout de 5 minutes, il va juste ouvrir la porte pour venir récupérer juste tes affaires, donc ne pas rentrer dans la pièce. Récupérer tes affaires, mais effectivement, tu vas t'assoupir quelques instants. Les autres? Moi, je vais me lever et je vais sortir de ma besace. J'ai une petite besace en fourrure accrochée à mon pantalon, 3D, et je les pose sur la table en mettant au défi mes compagnons de faire un meilleur score que le mien au jeu de dés. Très bien. Je préfère ne pas amuser d'argent. Principe personnel. Oh, on n'est pas obligé de vous jouer pour l'argent, hein. L'honneur suffit. Eh bien, je vais vous laisser jouer votre honneur avec vos petits cubes. Moi, je vais essayer de retrouver Alma. Je pense que elle a dû retourner près de chez sa cousine. Et je préfère m'assurer quand même que tout se passe bien. Je vous propose... Tu es sûr de vouloir y aller seul? T'inquiète pas pour moi. Mais Je m'inquiète pour le MJ là surtout. T'inquiète pas pour moi. Je vous propose de vous retrouver chez la Claire. On Très lui a bien. dit qu'on repasserait pour avoir des détails sur la mission qu'elle souhaitait nous confier. Je vais récupérer Alma et je vous rejoindrai dans une petite heure. Je pense que Musique aura fini sa toilette et l'un d'entre vous aura sans doute perdu son honneur. Et je me lève en fait sur cette phrase et je sors de l'auberge. Ok. Simplement, est-ce que Monsieur Corbeau pourrait éventuellement me donner une idée de l'endroit dans la direction que je dois aller? Ça a l'air d'être une petite ferme dans les champs. Il peut éventuellement m'accompagner et croiser, me donner le chemin. Je pense que c'est possible, bien sûr. Depuis quand tu décides à ma place? Ah, Écoute, il faut bien que de temps en temps que quelqu'un décide entre nous. ah. Y'a pas que c'est toi. Il va venir se poser sur ton crâne. Tu sens par contre, tu sens légèrement ces petites griffes
Ouais, je le sens, mais ça m'affecte pas plus que ça. Merci à vous, messieurs Corbeau. Alors, je vous propose, je dis droite, je dis gauche. Si vers la droite, croissez 2 fois. Sinon, vous croissez 1 fois. Pour la gauche. Ouah. Il a compris. Allons-y. Et ça va être quand même un petit sketch parce que du coup, en pleine rue, il y a un mec géant avec un bandeau sur les yeux, un corbeau sur le crâne, un mec du coup qui parle au corbeau, hein, normal, et le corbeau qui répond par 1 ou 2 croissements. Et au fur et à mesure, voilà, je me dirige vers la maison de la cousine d'Alma, Koenig, Pauline. Pauline. Céline. Mais après, je sais plus. Alors, je sais plus si tu avais déjà donné son nom. Parler souvent de ta cousine, mais je sais plus si tu as vraiment donné son nom ou pas au groupe. Si, on l'a eu quand elle a demandé si elle était toujours là. Ah oui. Ah oui, c'est auprès vrai. des deux Exact. jeunes. Exact. Oui, donc ça va pas te prendre bien longtemps. C'est pas, comme je disais, c'est pas un très grand village. 10-15 minutes tout au plus. Ok. Et du coup, Et si je suis arrivé à destination au niveau de la maison, je dis à Monsieur Corbeau, eh bien, merci pour ton aide. Tu peux retourner auprès de ton ami et les prévenir que je suis arrivé à destination. Ouah. et on s'en envole et il repart. Et là, je vais me diriger vers le bâtiment. Je vais revenir un instant à l'auberge et on reviendra après. Donc, Corbeau peut nous comprendre. Il comprend, oui. Mais il n'arrive pas à discuter avec les autres êtres humains. Donc, il discute avec vous. On a un lien télépathique, on pourrait dire ça comme ça, je pense, oui. Ah, je ne connais pas le mot, mais si vous le dites, oui. C'est un peu comme, c'est difficile à expliquer, mais quand il parle, je l'entends dans ma tête et je le comprends et je lui réponds et ça se fait ainsi. Ah, j'aimerais bien pouvoir parler à des corbeaux. Alors malheureusement, ça marche pas avec les autres, voilà. On a ce lien avec Monsieur Corbeau et c'est très impressionnant par moment. D'accord. Bon, c'est des. Ils ont quelle forme les dés? C'est des dés standards, hein. Ok, des D6. Faut qu'on Il y lance des a- D6 là? Ah, moi je suis partant. Hein. Il y a juste 2 personnes qui étaient là sur une des tables à côté. Oh, on vous a entendu parler de jouer. On veut bien, nous aussi, rejoindre à vous. Ah, des gens qui aiment bien perdre leur honneur, hein. Ça me fait plaisir. Oh, faut bien savoir s'amuser de temps en temps. Ils vont juste s'installer. Est-ce que tu avais des règles en tête pour ton jeu ou Non, enfin, alors, c'est quoi? C'est 3D, ça? 3D. Ce qu'on va faire, c'est que vous Ça allez s'en va chacun bien. lancer 3D. C'est ce que je me disais aussi. Vous allez les garder pour vous. Et en fait, il faudra juste que chacun à votre tour, vous disiez si vous pensez que votre chiffre à vous est plus haut que celui des autres. Ok. Et vous avez le droit juste de demander un indice. Et l'indice, c'est que la personne va devoir donner le chiffre le plus haut qu'il a reçu sur... Enfin, la valeur de dé qui est le plus haute. Pour avoir un ordre d'idée. Ok? On va faire ça comme ça. Le cerveau de Torpège est grillé avec les explications. Hein. Faut lui réexpliquer au moins une fois pour qu'il comprenne. Alors c'était une femme et un homme qui sont venus vous rejoindre à la table. Et vous voyez l'homme, en lançant ses dés, il commence à tirer une tronche. Et
la femme reste plus ou moins impassible. Ok. Votre jeu? Vos règles? Allez-y. Je suis bien là avec mon jeu. Moi, je vais demander à Aelia. Donc, la valeur de ton dé le plus haut. 5. Ok. Mon dé le plus haut est un 5 également. L'homme, il va essayer de marmonner un petit peu en pensant que ça sera peut-être discret ou je ne sais pas. Mon dé le plus haut, moi, c'est un 1. Bon, Aelia rigole beaucoup à l'annonce de ce dé. Ok. Et vous, monsieur, maître nain, je ne vais pas demander votre nom. Arpège. Mon dé le plus haut est un 6. Je pense savoir contre qui voter. Effectivement. Monsieur, si mes calculs sont bons, votre valeur devrait être de 3. Bref, il soulève son petit gobelet. Oh, oui, éliminé. Je viens de perdre mon honneur. Je regarde Aelia et je lui parle en nain. C'est pas un nain parfait, j'hésite un petit peu. Et je dois chercher mes mots. Et je lui dis c'est rare que mes calculs soient exacts. Ok. Prochain round donc. C'est ça. Alors c'est un indice, hein, c'est ça? La deuxième valeur, du coup, la plus haute de vos dés. 4. Moi, c'est un 3. Eh bien, monsieur, je crois que je vais vous suivre. Ma deuxième valeur la plus haute est un 1. Pas de chance. Je dis à mon ami nain en nain, je suis désolée pour ton honneur. Eh bien, je pense que elle te regarde, Aelia. Je pense que nous sommes d'accord pour éliminer ce cher et fringant jeune nain, si on peut Je dire suis ça comme ça. d'accord. Je suis d'accord avec ça. Donc tout se joue entre vous et moi. Eh bien, retournons nos gobelets et voyons cela. Elle retourne et elle montre son troisième dé qui est un 3 également. Il est fait C'est un 3 pour moi 9, 10, aussi. 11. Let's go, c'est Aelia qui a gagné. 12. Eh bien, félicitations. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Une fois, j'ai gardé mon honneur sauf. Le corbeau va finir par revenir. Il va trouver une petite fenêtre ouverte. Il fait beau dehors. On est quand même dans une saison assez pas chaude mais printanière. Et il va arriver, il va se reposer directement sur ton épaule. Pendant ce temps-là, musique, le temps a passé. Tu vas pouvoir avoir pris le temps nécessaire pour te nettoyer. Est-ce que tu souhaitais faire quelque chose en particulier? Je retourne auprès des autres. Je jette un coup d'œil voir si Alma est revenue et je vois d'autres attablés avec 2 personnes que je ne connais pas et des questions. Je m'approche de la table et je vois des dés. Je leur lance. Eh ben, quand je sais pas là, on s'amuse bien. Mais on parie que l'honneur. C'est encore mieux, parce que moi je ne parie pas d'or là-dessus. J'aime pas le hasard. Sentez que quand musique est arrivée, il y a une bonne odeur
floral qui se dégage de ses vêtements Mm. propres et presque plus propre que lorsque vous l'avez rencontré. Limite, vous avez un peu l'impression que ces vêtements sont neufs, ils viennent juste d'être faits, d'être... En tout cas, tu as l'air bien fraîche et tu sens tout bon. J'avoue, ça fait du bien parce que cette tenue, quand il fait un peu chaud, fait assez transpirer. Euh, Finalement, cette pièce d'or n'a pas été dépensée en vain. Et je vous Je remercie rigole encore pour intérieurement ça. parce que je suis en armure lourde. Et du coup, je m'assois à leur table, je dis bon, à quoi vous jouez? Alia va commencer à t'expliquer rapidement les règles. On va retourner côté de Okan, de Alma. Tu te retrouves face à cette ferme. Tu aperçois tu aperçois. Toujours pareil. Je vais donner des termes. Évidemment, toi, tu les transposes de façon à ce que tu puisses comprendre, mais une silhouette qui est en train de tapoter des draps tendus sur une corde. Et une autre, plus petite, un peu plus loin, qui a l'air de t'observer. Ok. Du coup, je m'approche et de façon assez audible. Bien le bonjour, madame. Oh, je retourne. Bonjour. Oh, vous devez être Okan. Je me trompe? Non. Effectivement, c'est bien cela. Eh bien, Okan, l'infirme du clan Tuliega. Alma, toi qui es dans ta chambre, tu reconnais la voix de Okan qui est quand même assez importante. Et de toute façon, tu entends ta cousine dire « Oh, vous devez être Okan ». Ok. J'en suis où, moi, de mon travail? Tu es sur le point de terminer là. C'était les dernières petites finitions. Ok. Et bah, je finis vite. L'idée, c'est de descendre avec le bâton et de l'amener à Okan. Ouais, tu vas te retrouver devant, sortir du coup dans la cour. Et Okan qui sera là. Juste à ce moment-là, je m'apprêtais simplement à poser la question, du coup, est-ce que Alma est venue vous rejoindre ici? Oui, j'ai fini par la retrouver. Elle est Oh, à l'étage. Je crois qu'elle avait quelque chose à faire pour vous. pour moi. C'est ce qu'elle m'a dit. Oh, et veuillez accepter mes excuses. Je sais que normalement, elle devait être chez vous hier soir et je vous avouerai qu'après nos petites aventures de la nuit, je m'étais sorti de la tête et j'aurais dû la raccompagner chez vous, pas que vous inquiétiez. Allez, n'en parlons plus. Et je Et vais quand même, du coup, au moment où toi tu vas sortir, moi je vais quand même tourner la tête vers cette autre petite silhouette et regarder vers lui en fait, sans pour autant m'adresser, mais je vais me mettre un genou à terre en fait, pour essayer de descendre un petit peu et avoir une prestance un petit peu moins importante. Bah, il est posté derrière un buisson, une haie. Passer un peu la tête, te regarder. Et il va juste se recacher derrière. Ok. Et que Lynn va tout simplement dire Carpe, nous avons un invité. Et il faut aussi que tu viennes dire bonjour à ta tante.
Et il va sortir de son buisson. Tu vas voir enfin, tu vas voir. Tu vas percevoir une petite silhouette, du coup, pour décrire un petit alphelin, encore plus petit que Alma, puisque il doit avoir 7-8 ans, pas plus. Enfin, de ce que tu peux, toi, estimer par rapport à la silhouette. Euh, pour le décrire simplement, c'est un alphelin qui ressemble beaucoup à sa mère et beaucoup à Alma. Des cheveux hirsutes, pareil dans les tons au brun, donc ce brun un peu roux, de grands yeux verts. Ah, dis donc, vous êtes vachement grand, vous. Oui, effectivement, j'ai beaucoup mangé. Je suis devenu très grand. Ah bah, c'est beau manger ma soupe. Moi, ça marche pas. Tant de ce que je vois, tu m'as l'air quand même très grand pour ton âge. Ah ouais, vous trouvez? Ouais, c'est peut-être vrai. Alma, tu vas arriver, hein, toi, à ce moment-là. Moi, je déboule de la maison avec je tiens le bâton comme ça parce qu'il est grand, donc je tiens comme ça. Et j'arrive en courant, je fais OK, OK. Et je te montre le bâton, genre parce que je suis trop contente de l'avoir fini avant que tu arrives et tout. Je suis trop contente de mon timing. Du coup, je te montre le bâton que je t'ai fait. Ok. Je Enfin, sens ton regarde. arrivée en fait. Je vais prendre le bâton et du coup parcourir avec mes mains et tout ça. Et ça va me prendre quelques secondes. Et d'une voix un peu fébrile, c'est pour moi. Bah oui, comme t'as cassé le tien hier. Ah, c'est beaucoup trop généreux de ta part. De ce que je peux voir, il a l'air magnifique. Et est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir si je peux capter son aura à travers le bâton? Oui. L'empreinte qu'elle a pu laisser dessus, en fait. Alors, Tu peux faire ça, mais c'est super utile. Oh la classe. Tu peux savoir qui est la dernière personne qui a touché un objet? Bah, si on fait des enquêtes, c'est gagné. Hein. Ah, non, je l'ai c'est pas juste touché, là, je l'ai fait. Oui, c'est vrai. c'est surtout que c'est un objet qu'elle a créé, donc tu es 13. C'est quelque chose de très chaleureux. Tu vas ressentir une légère lueur dorée qui va émaner du bâton. Tu sens que ça a été fait vraiment... Enfin, vraiment de bon cœur, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est un cadeau qui t'est offert, mais... voilà, il n'y a pas eu de contrainte, il n'y a pas eu de... La personne qui Ok, te l'a fait, en tout cas, y a mis vraiment beaucoup de cœur. Du coup, je dis, j'arrive à ressentir toute l'âme que tu as mis à travers cet objet et je, je te jure sur mon nom que je le chérirai plus que tout ce que je peux avoir en ma possession, mis à part peut-être le seul autre cadeau qu'on a pu me faire dans ma vie, qui est ce bandeau. Et promis, je vais pas le casser, celui-là. Oh, bah, tu sais, si tu le cassais, je t'en fais un autre pareil, hein. Ce serait pas trop grave non plus. Je comprends pas trop. Enfin, pour moi, c'est normal de faire les choses comme ça parce que j'ai toujours appris ça. J'ai toujours vu ma famille faire les choses de cette manière-là. Donc ça me semble pas plus exceptionnel que ça. Et du coup, je me dis, oh là là, bah, dis donc, Tu peux pas même, rien quand même. tu peux même constater que sous le bandeau, il y a comme une espèce de larme qui vient foncer un peu sa peau gris clair. Ouais, comme s'il avait une peau en pierre juste en dessous quand la larme elle passe. Ah oui, ok. Et, et juste refocaliser son attention sur le petit et dire bon, et toi, montre-moi à quel point tu es fort. Le petit était là,
la tête un peu baissée, les bras croisés derrière le dos comme ça, en train de faire des petits dessins avec son pied sur la terre. Donc vous étiez en train de discuter. Et puis il va lever son petit nez, il va quand même jeter un petit coup d'œil vers Alma. Bonjour, Tantine. Vas-y, Carp, montre-lui. T'as bien grandi, montre-moi aussi comment t'es fort. D'abord, je veux un câlin. Et du coup, je me jette sur lui, vraiment, on se roule par terre. Ah non, 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 tu vois, c'est le gamin qui réclame, mais qu'au final, après, non, mais il veut faire genre, c'est trop, tu vois. Et moi, sur le moment, je ne comprends pas forcément très bien qui c'est qu'elle. Et du coup, je prends tout le monde dans mes bras. Wow, et tu les soulèves? Ah oui, je les prends comme ça. Wow. Sachant que nous, on est emmêlés déjà. Et Kéline, derrière, va dire oh, câlin de groupe. Et elle va venir vers vous et elle va essayer d'attraper ta jambe. Nice. Ça, c'est vraiment la famille Alma, ça. Bienvenue dans l'annexe de la colo. Ah, Je vais finir quand même par vous reposer. Oui. Pardon. J'ai cru que j'étais concerné. Ah non, Ah bah oui, c'était super. c'est pas grave. Dis donc, tu vois les sauces de vastement haut, toi. Eh bien, comment te dire? Moi, je fais, en fait, il voit pas trop. Ah bon? Oui, c'est vrai que. Non. Et tu peux pas retirer le bandeau? Tu verras mieux. Eh bien, au contraire. Je vois moins bien sans. C'est comme une sorte de super pouvoir magique, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Ah, nous aussi, Alma, on a connu quelqu'un qui avait plein de pouvoirs magiques. Tu te souviens? Ouais. J'espère que je vais la revoir, tu sais, Carp. J'aimerais bien. Et, Ah bon? et bah tu sais, depuis qu'on habite ici, on a aussi grand-père Redak qui est là, et lui aussi il fait un peu de la magie. Et d'ailleurs, il m'a appris C'est à vrai me servir de ça. Il sort une fronde et il commence à tirer un truc et Je Il va venir recule un peu s'éclater parce que dans je le m'y carreau. attendais pas. qui va venir s'éclater dans le carreau de la ferme. Car, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit jamais devant la ferme. Oups, pas fait exprès. Moi, j'essaie de me retenir de rire parce que je veux pas. Bah, tu vois, je veux pas me ranger du côté de la bêtise, tu vois, mais ça me fait trop rire qu'il ait fait ça et je. Ah, t'es vraiment trop fort, Carp, mais faut que t'apprennes à viser par contre. Ouais, ça viendra, ça viendra. Je m'entraîne tous les jours. Alors, tu deviendras trop fort. Ah, ça c'est sûr. J'ai déjà commencé avec les muscles. Waouh! Et je lui touche son biceps comme ça. Ah, c'est hyper dur! Qu'est-ce que t'es costaud! Hey. Lynn va juste reprendre. Bon, est-ce que vos amis vont nous rejoindre? Je vous invite à dîner, à prendre le repas chez nous ce midi. Je crois que vous aviez des choses à faire, peut-être ce matin. Oui, Oui, effectivement. mais alors on peut venir ce midi. Eh bien, très bien. Je me reposerai 1 heure ou 2 et puis je ferai un peu de cuisine avec les légumes Allez. du potager. Carpe, allez, Elle viens m'a avec remis moi. un coup derrière la tête quand même un peu là. Et, Je suis fatiguée, on se demande bien pourquoi. du coup, moi, je me redresse un petit peu et en tout cas, effectivement, ce sera avec plaisir que je viendrai goûter votre cuisine et promis, je vous ramène Alma cette fois. J'espère bien. Je compte sur vous. Vous pouvez. Et puis ils vont s'éloigner tous les deux, repartir à l'intérieur. Non. J'ai prévenu nos compagnons qu'on les rejoindrait chez la Claire pour avoir un peu plus de détails sur notre chasse à la Banshee. D'accord. Mais tu sais, j'aimerais bien quand même aller voir
tu sais, le champ où j'ai perdu la personne que j'ai suivie de vue, là, Mhm. j'aimerais bien aller voir si j'arrive à retrouver une trace. Il y a quelqu'un qui nous a observés alors qu'on était chez l'ébéniste. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir s'il n'y a pas des traces de quelque chose à faire là-bas. Eh bien, si ce n'est pas trop loin, je leur ai dit qu'on se retrouverait dans une petite heure et qu'il nous reste un bon 30 minutes devant nous pour, euh, pour aller vérifier ça. Mais ne penses-tu pas que ce n'est autre que le loup-garou? Je sais pas. Moi, il me semble que j'ai vu plutôt une silhouette humaine, je crois. Après, bon, un loup-garou, Eh, je sais pas. nous verrons Peut-être bien. que t'as raison. Mais oui, j'aimerais bien aller vérifier quand même. Pour en avoir le cœur net. De toute façon, tu Mhm. sais que c'est sur le chemin, hein, puisque tu reprends le sentier Oui, oui, qui ça mène fait pas vers un gros l'ouest. détour, ouais, Et voilà, après, il faudra juste redescendre un peu pour aller vers le champ, mais ouais. non, il faut remonter vers le Un nord petit en direction crochet. de l'auberge et du sanctuaire qui est juste à côté. Ouais. Eh bien, sur le chemin, si ça ne te dérange pas de me parler de ton papy Redak. Moi, je le connais pas, Redak. Ah. Il aide ma cousine, mais je l'ai jamais vu. Il est parti, je sais plus où, attends. Il est parti où? Est-ce qu'il est parti quelque part là en ce moment? Et... Il est parti vers le nord. Elle t'a juste dit qu'il était parti vers le nord. Ah oui, c'est ça. Il m'a juste dit ça. Il est parti vers le nord, alors il est pas là en ce moment, mais j'aurais bien aimé le rencontrer. Ah bon? Et Hmm. pourquoi? Ouais, je sais pas. D'accord. Très particulier. Je me ramène ça en avance. Euh, Tu peux essayer de faire un jet de survie, Alma. Ok. Survival. 11. Ah, oh, c'est dommage, le deuxième il est super. Euh, Ouais, tu vas réussir à retrouver vite fait un peu les traces, tout ça, mais rien qui puisse t'amener vers le champ. Euh, Cependant, Okan essaye de faire un jet de perception. ok. Alors. Oh, let's go. 19. Sur le chemin, pendant que tu discutais, tu as un peu cette habitude de toujours avoir un peu de concentration malgré tout, puisque on a besoin. Et tu avais un peu cette sensation très faible, mais que il y a ouais, quelque chose qui t'intriguait un peu. Tu sais pas si c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous suit. Tu as un peu cette sensation étrange. Et là, alors que Alma est en train de chercher après les pistes, tu sens que cette sensation se fait ressentir un peu plus forte. Et il y a quelqu'un qui va s'approcher de vous. Quelqu'un encapuchonné. Tient une sorte de grand drap manteau de couleur marron avec une longue capuche qui lui recouvre quasiment la moitié du visage. Très difficile de repérer son visage, mis à part le bas au niveau de sa bouche. Il va Est-ce que je s'approcher très fais. légèrement de vous, mais il va rester. Toi, Alma, du coup, tu repères ça. Il va rester de façon à rester un peu dissimulé, pas en pleine lumière. Rester un peu à l'ombre, à l'écart. Ok. Est-ce qu'avec mon 19,
Je sais percevoir son aura ou pas? Tu seras sur... ouais, sur du... c'est des lueurs cuivrées. Vivre? Ouais. Ça marche. Donc là, il est un peu dissimulé, mais à Ouais. portée de voix. Mais techniquement, tu peux comprendre que s'il fait ça, en fait, il cherche pas à se mettre à la lumière du jour, mais il est suffisamment visible pour que On son puisse attention, que vous puissiez capter sa présence. Eh bien, mon ami, tu as quelque chose à nous dire? Il faut que je parle au clerc qui vous accompagne. À Torpège? Quelles sont tes intentions? Je ne suis pas votre ennemi. Et j'ai besoin de lui. Dites-lui de me retrouver en fin de journée chez l'ébéniste. Vous savez où c'est, je crois. C'est toi qu'on a vu là-bas la dernière fois? Et puis il s'en va. Oh bah d'accord, je lui pose une question, il s'en va, mais c'est quoi ça? Faut qu'il se trouve des amis plus sympas, Torpège, hein, parce que c'est pas très gentil de faire ça. Je ne sais pas si c'est un ami à lui, mais je pense que c'est un genre qui fait le côté mystérieux. Et je mets ma capuche moi aussi et je fais je voudrais voir Torpège en fin de journée, mais je ne répondrai pas à vos questions car je suis mystérieux. Je vais rire avec un rire gras. C'est un peu... Hmm. Et bon, je pense que on a retrouvé la personne qui se cache derrière ces traces. Ouais, Allons passer le message au maître nain et voyons s'il accepte de le rencontrer, mais le connaissant, il ira sûrement tout droit. Et je me mets à tes côtés. Éventuellement, si tu veux revenir sur mon épaule, je t'invite à yes. monter et retourner du coup vers l'habitation de Gala, je sais plus quoi. Galère. Bravo. Galaël. Gala, mais Oh, ce mépris pour les noms des PNJ ici. Je sais plus. aucun n'y arrive pas. Il ne retient pas les noms des gens difficilement. Les autres, est-ce que vous souhaitiez faire autre chose à l'auberge ou vous attendiez que le moment soit le bon pour pouvoir vous rendre directement chez Galaël ou pas? Non, rien de spécial pour moi. Rien de spécial. Moi, pour moi, je ne vois pas Alma arriver, Okan ne revient pas et je me dis, ça commence à faire long quand même, ils ont peut-être des soucis, On vu ce doit qui se, s'est re- passé hier. on doit se rejoindre chez la Claire, c'est ça, hein, il me semble, hein. Je sais plus qui c'est d'ailleurs. On l'a rencontré hier ou pas? Ah oui, tu n'étais pas là. Voilà, Effectivement. c'est ce que je voulais dire. Tu dormais déjà, toi? La bière a été un peu forte pour moi. Vaut mieux pas que tu te souviennes de toute manière. Je te propose, que tu ailles aussi rencontrer cette, Claire. On doit, Euh, Elle est par on doit se là-bas. rejoindre là-bas, oui, effectivement. Musique, est-ce que tu te rappelles par où c'était? Vaguement, j'étais dans un état second, mais, le village est petit, je devrais pouvoir, reconnaître le chemin. Très bien. Tu nous mènes? Suivez-moi J'emboîte le pas. et Let's go. je remercie,
les gens avec qui je n'ai pas joué, je les salue. Oui, de toute façon, ils avaient fini par retourner un peu dans leur coin. Enfin, vous aviez discuté, peut-être même refait une petite partie avec musique, mais ils avaient fini par reprendre leur vie de leur côté, quoi. Et vous allez pouvoir quitter cette taverne. Musique, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 7, je ne vais rien voir du tout. Ok. Au moment où tu sors de l'auberge, tu sais, on a tous cette vision un peu périphérique, où on arrive à capter ce qui se passe légèrement. Et du coup, du coin de l'œil, euh, en fait, dans l'encadré de la porte, au moment où tu passes la porte pour te retrouver à l'extérieur, du coin de l'œil, tu aperçois la silhouette d'un tieflin. Et du coup, je pense à mon cauchemar, mais je me dis: «C'est rare de croiser un tieflin quand même», et je me retourne et lance un: «Eh salut!» Il y a personne. Et là je me dis: «Ouh là, je suis encore à moitié dans mon cauchemar». Et du coup, Tarpej et Alia, vous entendez ce qui se passe, hein. Vous êtes juste à côté. Et pour ce qui est du chemin, bah c'est très simple en fait. Tu vas vite te rendre compte, dire ah bah finalement c'était pas loin. C'est à 10 mètres, juste au-dessus. Vous allez apercevoir le sanctuaire. Ah bah, je me souvenais pas que c'était si proche. C'est juste là. Nice. Bah go, hein. Et on attend devant la maison de Galaël. Est-ce qu'on toque? Moi je toque. Au moment où tu toques, tu vas juste entendre quelqu'un qui va. J'arrive. Et Alma et Okan, vous allez suivre. Vous allez de toute façon apercevoir vos amis sortir de l'auberge à ce moment-là. Bah, avant qu'on rentre, du coup, chez la Claire, je remets ma capuche et je dis à Torpège, Torpège, mon ami, qui parle pas quand on lui pose des questions, aimerait te retrouver en fin de journée chez les bénistes. Euh, quel, J'imite quel le ami? gars en me disant, c'est sûr, il va voir de qui on parle, parce que je mets la capuche comme lui, comme le mec qu'on a vu, du coup, c'est lui que j'imite cette fois, et enfin, c'est lui que j'imitais, et je me dis que tout ça va suffire, parce qu'avec cette imitation parfaite, il va très bien voir de qui je parle. Je lui mets pas plus de contexte, faut que je rentre, moi, après ça, chez votre Fais-moi un jet professeur de Ocan, représentation. pour plus d'informations. Fais-moi un jet de représentation. Performance, je crois, le nom. Alors, je C'est m'attendais pas à performance ce en que anglais. tu fasses ça. C'est Ouais. ça, c'est pense. 15. Bon, 15. J'ai 15, tranquille. Ok. Une bonne C'est représentation. pas mal. Alors, elle le fait très bien. Ouais. Enfin, elle le fait très bien. Disons que son imitation pourrait clairement ressembler à quelqu'un. Est-ce Sauf que je que, reconnais? pour le coup, toi, ça te dit rien. Ok. En fait, t'es en train de te demander, qu'est-ce qu'elle elle se moque de moi ou enfin, Qu'est-ce qu'elle a encore, c'est elle? bizarre. C'est moi que t'imites? Ok. Du coup, j'interviens en fait. Je vois qu'elle part après son truc et tout. Eh bien, maître nain, il s'avère que quelqu'un que peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, vous connaît et veut vous rencontrer ce soir dans la maison de l'ébéniste. Il s'avère qu'il s'agit sûrement de la personne que Alma a pistée hier soir. Elle est venue nous rencontrer en toute discrétion, nous faire passer ce message. Très bien. Avez-vous vu à quoi elle ressemblait? Bah, non. Quelle taille elle faisait? Euh, son éventuelle race?
difficile pour moi de vous donner ce genre de précision, mais vous J'imagine. savez, cette personne est restée à l'abri des regards, pas très loin de nous, mais très peu loquace et on n'a pas eu le temps de lui poser beaucoup de questions. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas eu d'intention dire, de comportement agressif. Je pense même qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise personne à proprement dit. Plutôt quelqu'un de bon. D'accord. Euh, nous verrons. J'irai à ce rendez-vous s'il le faut, oui, bien sûr. Alma, Mais toi, tu entrons, peux. entrons. Pardon, excuse-moi. Alma, tu peux. Toi, tu peux estimer par rapport à ce que tu as vu que c'était un humanoïde de taille environ 1,80 m. Et tu peux pas savoir la race exacte, Ok. parce que ça peut être n'importe quoi, ça peut être un elfe, ça peut être un humain, ça peut être. Voilà. Mais 1,80 m, en tout cas, ça élimine 1,80 m. forcément. Ça élimine forcément les nains et les alphelins, quoi. Il est Eh que ben, nous. je remets ma capuche. Je remets la capuche et je dis à Torpège. Je pense que je suis un humanoïde d'à peu près 1,80 m. Très mystérieux, si tu vois ce que je veux dire, Torpège. Euh, j'ai des idées, oui. Oh, nous verrons. Oui, je rentre avec les autres chez Galaël, si elle nous a ouvert. Ouais, en fait, au moment où vous étiez en train de discuter tout ça, la porte va s'ouvrir un instant. Bien, vous voilà. Je pensais que vous alliez arriver un peu plus tôt, mais ce n'est pas grave. Rentrez. Je montre mon bâton en fait et je dis j'ai un nouveau bâton. Il est magnifique. Je suis ravi pour vous. Et moi, je sens la Moi, fleur. C'est vrai, également. Oh, le Vous avez nom. donc. Et on a de l'honneur. Oh, les tarés qui débarquent! Elle va se tourner vers. Elle va laisser rentrer un peu tout le monde et elle va quand même se tourner vers Aelia. Bien, je crois que nous ne sommes pas encore rencontrés, nous. Effectivement, C'est une amie de... Une amie nouvelle, comme nous tous ici, mais une amie. Elle était là hier soir. Très bien. C'est vrai que nous ne sommes pas vraiment présentés en bonne et due forme. Je suis donc Galaël, Claire de Timora. Norpège, Claire de Séluné. enchanté, Aelia. Et moi, c'est musique, mais je ne dirai pas d'où je viens. Elle sourit. Okan, m'infirme du clan Polygame. je relève un peu ma capuche et dis moi, c'est Alma. Je suis la cousine de Colline. Hmm. Je l'aurais deviné, il y a un petit air. Installez-vous, elle va vous présenter une table avec quelques chaises. Tout le monde ne pourra pas forcément s'asseoir. Il y a 4 chaises. Moi, je m'assois par terre, comme d'hab. Toujours cette maison, c'est simple, enfin, je veux dire, elle n'a pas changé depuis hier soir. Toujours alité. Cette fois-ci, avec la lumière du jour, etc., vous pouvez voir clairement que dans ce lit, il y a cet homme qui a l'air assez grand, assez fort. Euh, une, une barbe, des cicatrices, le corps, enfin, ce qui dépasse de la couverture, recouvert de bandages. Et vous voyez aussi également, dans le coin de la maison, 3 hommes. Ah oui. Je me suis permis de les endormir encore un instant. Il commençait à faire un peu trop de bruit. Bon, quels sont vos projets? La nuit porte conseil. J'ose espérer que vous avez un plan. Eh bien, on est surtout venu récupérer quelques informations supplémentaires. Déjà, où
la trouver éventuellement. Est-ce que vous savez où elle se cache, la Banshee, précisément? Oh, moi je parlais surtout de ces hommes. Je ne vais pas pouvoir les garder éternellement ici. Ah oui, c'est vrai. Je vais Ah les oui. remettre au chef de cellule. Hmm. Oui, on les déposera devant la porte du bourgmestre. Sûr de ça parce qu'on est quand même pas trop sûr de ce type-là, non? Il a l'air d'être un peu nul, le bourgmestre. Pas déjà un peu aux mains vert rouge. Est-ce qu'on les remettrait pas, la Banshee? Euh, Pas très gentil. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, ils ont failli nous tuer. Je n'étais pas pour les garder en vie. Je vous ai ouvert ma porte. Oui. Vous m'avez présenté ces hommes. Maintenant, je pensais que vous aviez l'idée de faire quelque chose avec. Je ne peux pas nécessairement pas les garder ici. Effectivement, nous pouvons les amener chez le bourgmestre. Mais quel justificatif avez-vous pour qu'il les garde? Une attaque sournoise. Tentative de meurtre. Ils ont quand même terrorisé tout le village pendant un certain temps. Même si ça n'a pas eu l'air de vous choquer outre mesure. C'est quand même Ils ça ont, qu'ils ont fait. ils ont cassé mon bâton. Participation à Plus. des enlèvements organisés. Voler une auberge à un aubergiste. En plus, même pas la nettoyer, ça puait. Ivresse sur voie publique. Ah ouais, je me loupais les choses hier quand même. Purée. Bien, ma foi, vous avez vos arguments. Ce ne sera pas moi qu'il faudra convaincre, mais ce sera à vous d'aller les déposer chez le bourgmestre, par contre. Je Ouais, m'occuperai Il faudra de mieux les laisser au loup-garou. celui qui n'a pas eu la chance de revenir vivant. Merci. Aucun. Parlais-tu d'aller chercher la Banshee? Vous nous avez dit qu'elle était à Conyberry, c'est ça? Elle a élu domicile au nord du village de Conyberry, effectivement. Y a-t-il un endroit précis ou juste au nord du village? Hmm. Vous allez pouvoir trouver assez facilement. Disons que la forêt vous montrera les signes. Si vous le dites. Vous acceptez donc cette petite mission? Je crois que c'était l'agenda collectif, ce que j'ai compris. Moi, c'était pas pour. Ce qui me J'ai pas bien concerne, entendu quelle était la mission. C'est vrai, vous n'étiez pas là. Étant donné que je ne peux pas vraiment quitter le village actuellement, puisque je m'occupe de cet homme, j'ai demandé à vos camarades s'ils pouvaient me rendre un petit service. Il se trouve que je cherche un grimoire ayant appartenu à un mage assez puissant. Et il semblerait que les informations que j'ai reçues nous mènent directement vers l'antre de cette Banshee, Bah qui ça, c'est aurait intéressant. certains pouvoirs de divination, de ce qu'on dit, et connaîtrait les réponses à nos questions. Ouais. Ouais, elle m'intéresse, cette Banshee. Oui, je pense bien. en ce qui me concerne, je vous ai déjà donné ma réponse hier.
Ben, si tous partent, je n'aurai pas le choix d'aller avec eux. Oh, vous n'êtes pas Ils ont obligé trop d'y besoin de aller moi. tous ensemble, si vous le souhaitez. Zik, je pense que de toute façon, si nous partons, ce sera pas avant demain matin. Euh, S'il y a d'autres choses que tu souhaites faire ici en attendant, nous pourrions peut-être le faire. Je suis habituée à faire des petits boulots et ramasser les pièces dehors, à part ça. Pour ce qui est des Euh, petits boulots, vous trouverez un panneau près de l'hôtel de ville, avec quelques requêtes. Parfois, je sais que certains villageois postent certaines affiches. Très bien, à moins que vous vouliez faire autre chose. Moi, on me parle de Euh, grimoire, de banshee, je suis, toute contente, et toute prête. Ça et moi juste pendant ce temps-là, je me suis pas assise, je fais un peu des tours de la pièce parce que je la sens pas trop quand même en fait, Galaël. Et du coup je regarde en me disant il y a peut-être un truc qui cloche un peu, donc je regarde attentivement autour de moi, voir s'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là ou dans l'autre. On peut me faire un jet de perception. Pas ouf. Sa maison est propre, vraiment bien entretenue. Comme pour la veille, tu avais pu remarquer que très minimaliste, il n'y a pas énormément de choses. Vous pourrez en déduire que, effectivement, comme elle vous a dit, c'est pas forcément un endroit où elle réside de façon permanente. Mais le confort est suffisant, pour une personne en tout cas, passer quelques Ok. jours. Et rien qui te semble suspect ou des choses qui pourraient vraiment attirer ton attention. Il faut quand même que je vous mette en garde sur cette Banshee. Elle n'est pas réputée pour être des plus aimables. Mais je sais de sources sûres que vous la flattez, que vous vous montrez respectueux et que vous lui offrez un petit présent. Elle sera plus enclin à discuter avec vous. Et elle va ressortir la broche que vous avez pu apercevoir hier. Donc cette broche métal précieux avec un petit saphir. Je crois que cela a appartenu à quelqu'un qui lui était cher. Je Moi, je vais tendre la main. la remets. Et je Oh. vais ranger ça dans le... Pour vous dédommager, Oh, j'ai bien sûr quelques trucs à vous offrir. Elle va se diriger vers une de ses armoires, ouvrir un des tiroirs et sortir 2 petits flacons qu'elle va poser sur la table. Il me reste ces 2 potions de guérison. Je vous les offre comme un petit acompte. Et si vous revenez avec la réponse que je souhaite, j'ai une petite bourse de 20 pièces d'or qui, je pense, fera plaisir. Là, mes yeux s'illuminent. Je dis, allons-y. T'as sorti l'argent, c'est bon. Oh, j'oubliais. Le nom de cette banshee, c'est Agathe. Des fois que ça pourra vous servir. Est-ce qu'on sait exactement ce que c'est une banshee ou pas? Toi, tu peux faire un jet de nature. Les autres avaient déjà posé la question la veille, donc je ne vais pas revenir dessus. 15. Toi, les banshees, en fait, tu sais que c'est des... Je reprends un peu ce que j'avais dit un peu aux autres. Euh, Là où on va dire les liches sont des créatures qui ont atteint l'immortalité, mais plutôt du côté de nécromancie, etc. Enfin, par des stratagèmes, enfin des trucs un peu très très obscurs.
Banshee, c'est plus un être ouais, immortel, mais d'un point de vue fantomatique, spectral. Sans doute une âme avec de forts pouvoirs magiques qui a réussi à transcender un peu son âme et comment dire, échapper à la mort de façon à ce que son âme reste, on va dire, vivante sur le plan matériel, bien que son corps, lui, n'existe plus. Bon, Bon, du coup, on ramène ces trois-là chez le bourgmestre et je mets un petit coup de pied dans un des gars. il va ouvrir un œil. Pour encore bâillonner, hein, évidemment. Hum, hum, hum. J'espère qu'à notre retour, cet homme blessé là-bas se réveillera. Oh, je pense que c'est une question d'heure maintenant. Il a encore repris pas mal de force. Il reste blessé, évidemment, mais en tout cas, j'ai de bon espoir. Et ma déesse Timora m'a évidemment confirmé qu'il reviendra à lui prochainement. Votre déesse voit-elle toujours vrai? Eh bien, ma déesse m'a mis sur son chemin, ce n'était pas pour rien, étant donné qu'il s'agit de la déesse de la chance. Si c'était pour ne pas le sauver, je n'aurais jamais croisé cet homme. Espérons-le. Mais je la regarde quand même avec un. Autant elle peut m'offrir des pièces d'or, autant depuis le début, j'ai pas confiance en elle. Tu peux me faire un jet de insight, perspicacité si tu veux. 16. Bah tu peux avoir quelques doutes, mais rien en tout cas ne laisse paraître qu'elle cache des informations, qu'elle a des plans cachés. Elle a l'air vraiment sincère. C'est juste que elle est peut-être un peu froide, un peu distante, mais en tout cas rien laisse à penser que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vous créer des problèmes, qui pourrait. Je me dis quand même qu'un grimoire comme ça peut donner des pouvoirs assez forts à quelqu'un, et s'il est mal intentionné, moi, je me méfie quand même. Vous allez vous rendre chez le bourgmestre ou vous aviez encore quelque chose à faire, à demander Euh, peut-être? J'aurais éventuellement une question. Je ne connais pas votre aptitude à lancer des sorts. Euh, je sais que il existe des sorts qui permettent euh, comment dire ça, d'apaiser les gens qui sont troublés par leurs émotions. Auriez-vous des indications sur comment lancer ce sort? Quels sont les mots de pouvoir à prononcer? Elle te regarde un peu interloquée. Eh bien, je pense que vous devriez questionner votre déesse. N'est-elle pas censée vous enseigner? Euh, Disons que ces derniers temps, cela a été intermittent. Voyez-en mon expérience. Vous devriez peut-être tenter de lui parler. Peut-être cela viendra-t-il. Très bien. Et je commence à aller vers les trois corps et à en soulever un. J'en prends un qui est endormi. Je prends pas celui qui est réveillé. Bah, du coup, je prends les deux gars en fait. Je peux même prendre les trois. Torpet, j'en ai pris un. Je prends les deux autres. Je mets sur mon épaule. Et puis... Bien, nous allons
vous laisser vous occuper de cet homme qui a plus besoin de vous que nous de vous aujourd'hui. Et merci pour vos informations. On fera de notre mieux pour vous procurer celle dont vous avez besoin. Je vous remercie. Et je sors. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.